Entre Le Havre, Rouen et Paris, la France est en train de repositionner la colonne vertébrale de sa logistique. Au milieu de ce corridor, à la confluence discrète de la Seine et de l'Oise, est en train de naître un port pensé pour ravitailler, chaque jour, les chantiers du Grand Paris sans saturer les routes de camions. Le port Seine Métropole Ouest est conçu comme une gigantesque prise branchée directement sur le cœur de la capitale, par laquelle vont transiter sable, gravier, ciment et éléments préfabriqués, débarquer des bateaux et des trains pour alimenter les chantiers qui sont en train de redessiner la métropole et toute sa région. Par sa taille, sa localisation et sa fonction, il est bien parti pour peser plus lourd dans l'histoire des infrastructures françaises que beaucoup de ports maritimes traditionnels. Dans cette vidéo, on va voir où en sont les travaux et pourquoi ce port peut être considéré comme le plus important de l'histoire moderne de la France. Entre l'estuaire de la Manche et le périphérique parisien, il existe un fil continu d'infrastructures qui, pendant longtemps, est presque resté invisible en dehors des cartes techniques. C'est l'axe de la Seine. Le port maritime du Havre reçoit les porte-conteneurs océaniques, Rouen joue le rôle d'escale fluvio-maritime et la région parisienne boucle la chaîne avec des terminaux beaucoup plus proches des zones de consommation. Quand cet ensemble a été réuni sous une même bannière, est né Haropa, un système portuaire unifié qui transforme 3 ports, autrefois concurrents, en un seul corridor logistique intégré sur la façade nord de l'Europe. Conteneurs, céréales, véhicules et matériaux de construction entrent par l'Atlantique et peuvent quasiment suivre une ligne droite jusqu'à l'Île-de-France, le fleuve jouant le rôle de voie réservée pour les charges lourdes. Même avec cette colonne vertébrale déjà en place, une partie décisive des flux vers le Grand Paris est restée prisonnière du bitume. Une grande part de ce qui débarque au Havre parcourt encore des centaines de kilomètres en camion avant d'atteindre entrepôts, centrales à béton et chantiers disséminés dans la métropole. Dans une région qui concentre déjà le trafic routier le plus dense de France, cela se traduit par des embouteillages chroniques, des émissions massives de particules fines et de dioxyde de carbone et une usure permanente du réseau routier urbain. Dans le même temps, Paris elle-même est entrée dans une phase de transformation profonde. Ligne du Grand Paris Express en construction, requalification de quartiers entiers, nouveaux ensembles résidentiels et chantiers d'infrastructures qui engloutissent donc des millions de tonnes de sable, de gravier et de ciment à chaque cycle de travaux. C'est là que le port Seine Métropole Ouest entre en scène. Ce nouveau port n'a pas vocation à rivaliser avec Marseille, ni à voler le trafic du Havre, mais à s'attaquer à un goulet d'étranglement discret, la logistique des matériaux de construction à l'intérieur de la métropole. Depuis le milieu des années 2010, le projet est pensé comme une pièce maîtresse de la politique de décarbonation du secteur de la construction en Île-de-France avec une mission claire: faire voyager la plus grande part possible de ces flux lourds par le fleuve et par le rail et réserver aux camions uniquement le dernier tronçon entre le quai et le chantier. La plateforme a été dessinée pour servir à la fois l'approvisionnement dans des grands projets et l'évacuation des gravats et matériaux recyclables, en intégrant l'axe de la Seine dans la stratégie climatique française et en faisant passer Haropa à un niveau où le port cesse d'être seulement une porte d'entrée de marchandises pour devenir un véritable outil de planification urbaine. Sur la frange ouest du Grand Paris, les cartes laissent apparaître un vide entre les quartiers de résidentiels, les lignes de train et le tracé sinueux de la Seine qui vient rencontrer l'Oise. C'est là, sur la plaine d'Achères, à cheval sur les territoires d'Achères, Andrézy et Conflans-Sainte-Honorine, que le port Seine Métropole Ouest prend forme. Le site a longtemps été occupé par des carrières et des activités d'extraction. La même emprise est désormais traitée comme une réserve stratégique de logistique lourde au service de la métropole. Le projet couvre environ 100 hectares au total, dont à peu près la moitié dédiée aux activités économiques liées au secteur du bâtiment et des travaux publics et près d'une vingtaine d'hectares réservés aux espaces verts et à l'intégration paysagère. L'ensemble est organisé comme une plateforme trimodale, des barges qui arrivent par la Seine, une antenne ferroviaire reliée au réseau national et des accès routiers dimensionnés pour un va-et-vient continu de camions sur de courtes distances. Sa position face à la confluence seine-oise permet de capter des flux qui viennent aussi bien de l'Atlantique que de l'amont du bassin, y compris les futures liaisons avec le canal Seine-Nord-Europe. Concrètement, cela place le PSMO en position de plateforme de redistribution. Les matériaux de construction peuvent arriver par convois fluviaux de longue distance, être fractionnés en lots plus petits, puis repartir par train ou par camion vers les chantiers d'Île-de-France. Le même schéma vaut pour les déblais et déchets de chantier,
qui peuvent de remonter le fleuve pour être triés et recyclés. Dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres, le port se branche sur des axes routiers structurants et sur un faisceau ferroviaire déjà bien établi, transformant une ancienne plaine industrielle en nœud logistique de portée nationale. Pour atteindre ce régime de croisière, le projet a été découpé en 5 grandes phases, avec un horizon fixé à l'année 2040. La première phase, d'environ 34 à 35 hectares, concentre l'essentiel. Creusement et ouverture de la darse principale connectée à la Seine, premier quai opérationnel, réorganisation de la voirie d'accès et mise en place d'une partie des zones dédiées au BTP. Les travaux préparatoires ont démarré en 2024. La phase de gros œuvre a été officiellement lancée en septembre 2025 et l'objectif est de mettre en service les premières infrastructures portuaires aux alentours de 2027, les activités économiques venant s'y greffer dans la foulée. À partir de là, les autres phases augmentent progressivement la capacité du port, prolongent le bassin, complètent encore les aménagements paysagers et ouvrent de nouveaux lots industriels, en suivant à la fois la fin des concessions d'extraction et l'évolution de la demande en matériaux. Derrière ce calendrier, il y a un engagement financier et environnemental lourd. L'investissement public direct dans les infrastructures portuaires de base tourne autour de 122 millions d'euros, sans compter les capitaux privés des entreprises qui s'implanteront sur les parcelles. Le chantier doit mobiliser plusieurs centaines d'emplois pendant la phase de construction et atteindre de l'ordre d'un millier d'emplois directs lorsque le port sera pleinement déployé vers la fin de la prochaine décennie. Dès sa conception, le projet s'appuie sur une certification ISO 14001 et est pensé comme un port paysage. Environ 30% de la surface totale est réservée aux espaces verts, aux talus végétalisés, aux corridors écologiques et aux cheminements pour piétons et cyclistes. Les berges de la Seine font l'objet d'une renaturalisation, avec reconstitution des milieux végétalisés et protection des habitats, tandis que le dessin interne sépare les flux lourds de camions des usages urbains et de loisirs, dans une tentative d'articuler logistique intensive et qualité de vie locale. Au cœur le plus dur de l'ingénierie, le port est conçu comme une véritable machine à faire basculer les flux d'un mode à l'autre. La darse intérieure fonctionne comme une grande cour aquatique abritée avec une profondeur suffisante pour que des barges chargées d'agrégats et d'éléments préfabriqués puissent accoster côte à côte. Tout autour se répartissent des quais spécialisés, des aires de stockage, des centrales à béton installées au pied du quai et des unités de recyclage des déchets de chantier. Une antenne ferroviaire relie cet ensemble au réseau national, ce qui permet de faire entrer ou sortir une partie des volumes par train complet, en réduisant encore la nécessité de longs trajets routiers. À l'interface avec le réseau routier, l'objectif est clair, concentrer le rôle du camion sur des parcours courts entre le port et les chantiers et confier la longue distance aux fleuves et aux rails. Les projections d'exploitation évoquent quelques barges par jour, soit l'équivalent de milliers de trajets de camions évités chaque année dans l'un des territoires les plus congestionnés de France. Dans la logique du projet, le port Seine Métropole Ouest agit comme un filtre qui retient les flux lourds sur le fleuve avant qu'ils ne débordent sur le bitume. Une barge de grande capacité chargée d'agrégats représente en volume l'équivalent de dizaines de camions parcourant le même itinéraire. Quand ce mouvement devient quotidien, le calcul change la physionomie de la mobilité. Chaque convoi fluvial qui entre ou sort de la darse, c'est tout un ensemble de semi-remorques en moins sur les rocades et les axes rapides du Grand Paris. Le port a été dimensionné pour gérer plusieurs de ces mouvements par jour en ciblant des matériaux qui circulent traditionnellement en gros volume avec une faible valeur unitaire comme le sable, le gravier ou le ciment. En concentrant ce type de cargaison sur la Seine et le rail, le système libère de la capacité routière pour d'autres usages urbains et réduit les émissions de polluants précisément dans les zones où la qualité de l'air est déjà la plus fragile. Le fonctionnement quotidien du PSMO a été pensé comme une chaîne continue, avec très peu de temps mort. Un flux type commence dans une carrière ou une base industrielle le long du bassin de la Seine, poursuit en barge ou en train jusqu'à la plaine d'Achères et pénètre dans la darse abritée du port à quai. Des systèmes de convoyeurs, de bennes et de silos reçoivent directement la marchandise depuis les cales en limitant au maximum les opérations de manutention intermédiaires. Une partie alimente des centrales à béton installées à quelques mètres seulement de l'eau. Le reste part en zone de stockage, à ciel ouvert ou couvert, en attendant la bonne fenêtre de livraison. À la sortie, des camions calibrés pour de courtes distances assurent le dernier maillon entre la plateforme et les chantiers de tunnels, de viaducs,
de lignes du Grand Paris Express ou d'ensembles résidentiels en construction. Dans l'autre sens, les déblais de démolition et les gravats reviennent au port, passent par des unités de tri puis repartent par voie d'eau vers des sites de recyclage, créant un cycle où le même axe logistique sert à la fois la construction et l'économie circulaire. Ce schéma ambitieux s'accompagne de tensions bien réelles. Les habitants des communes voisines, les associations environnementales et les communautés qui vivent sur des péniches le long de la Seine suivent le dossier avec méfiance, inquiets du bruit, de la poussière, du passage des camions et de la transformation durable du paysage. Le port est encadré par des dispositifs de concertation permanente avec rapports environnementaux, ajustement des tracés de voirie et engagement de compensation qui doivent être réévalués à chaque nouvelle phase. Sur le plan technique, la difficulté consiste à garder la cohérence d'un projet étalé jusqu'en 2040 dans un contexte de cycles économiques incertains. Le rythme des grands chantiers peut s'accélérer ou ralentir, la réglementation environnementale se durcit progressivement et d'autres méga-projets, comme le canal Seine-Nord-Europe, imposent des mises en compatibilité de gabarits, de flux et de priorités. À cela s'ajoute le risque classique de toute grande infrastructure, tenir les calendriers et les budgets sans dégrader la qualité des solutions d'ingénierie ni des mesures environnementales promises. Si le plan se déroule comme prévu, l'impact pour le Grand Paris et pour la France dépasse largement le périmètre clôturé d'Acher. Le PSMO crée des centaines d'emplois directs dans l'exploitation portuaire, la logistique, le recyclage et l'industrie du préfabriqué, tout en renforçant le rôle d'Aropa comme principale porte d'entrée des marchandises à destination de l'Île-de-France et comme référence nationale en matière de transport fluvial de fret. La possibilité d'alimenter et d'évacuer les grands chantiers par la voie d'eau réduit les coûts logistiques, améliore la prévisibilité des livraisons et aide à respecter les objectifs climatiques dans un secteur, celui de la construction, qui pèse lourd dans les émissions. En adoptant le concept de port-paysage et en intégrant les démarches de certification environnementale dès l'amont, le projet sert aussi de vitrine pour montrer qu'une infrastructure lourde peut coexister avec des exigences urbaines et écologiques élevées. Au fond, tandis que le Grand Paris Express réorganise le transport de personnes autour de la capitale, le port Seine Métropole Ouest se met en place pour réorganiser, à l'échelle métropolitaine, le trajet invisible des matériaux qui construisent cette même ville. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du port Seine Métropole Ouest en tant que port le plus important de l'histoire moderne de la France ? Dites-le nous en commentaire. Ici, c'est la chaîne La Grande Construction. Mettez un like, abonnez-vous et regardez la vidéo précédente.